Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci une fois de plus de t'associer à moi à la table du Seigneur pour que nous puissions partager le pain du jour ensemble, le pain qui donne la vie éternelle, la parole du Seigneur. Nous voulons poursuivre donc notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, sur l'enlèvement des saints et sur le tribunal de Christ notamment. Amen. Je parlais tantôt que entre l'enlèvement des saints et le retour de Jésus sur la terre, c'est-à-dire entre l'enlèvement et jusqu'à ce que Christ mette les pieds sur terre, il va se couler 7 ans. Mais pendant ces 7 ans-là, les saints qui ont été enlevés, qui ont été pris de terre et ils sont allés dans les airs à la rencontre du Seigneur là, ils vont comparaître devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ, et c'est un tribunal de récompense. Alléluia. C'est un tribunal de récompense. Et puis, il y aura aussi ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du tribunal de Christ. Et ça, nous allons donc lire certains passages dans la Bible. Donc, nous allons prendre nos Bibles et on va aller dans le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 10 nous intéresse. Et ce verset-là dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Donc, il faut qu'on comparaisse. Il est important qu'on comparaisse devant le tribunal de Christ pour que chacun réponde des actes qu'il a posés, soit bien, soit mauvais, n'est-ce pas, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. On lit toujours dans le même livre de Corinthe, mais cette fois-ci dans 1 Corinthiens, et on va chercher le chapitre 3 de 1 Corinthiens, et les versets 12 à 15 nous intéressent. Alléluia. Il dit: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Donc dans ce passage-là, ça dit: tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu crois que Jésus est le Seigneur. Tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as reçu le salut jusqu'à ce que tu meurs et que tu sois enlevé aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. L'œuvre que tu as fait, les actes que tu as posés, ce que tu as fait dans la maison de Dieu, hors de la maison de Dieu, dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans le quartier, en famille, au village, partout où tu t'es rendu. Qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton témoignage de Christ? C'est ça. Ce que tu auras fait pour bâtir l'œuvre de Dieu ici-bas. La Bible dit que ce sera éprouvé au feu. Si tu avais bâti avec de l'or, avec de l'argent, ou avec des pierres précieuses, ou alors tu as bâti avec du foin, du bois, tout cela sera mis au feu. Celui qui aura bâti avec des pierres précieuses, quand ça sera éprouvé au feu, ça ne va pas se consumer. Mais lui qui aura utilisé du foin ou du bois, ça sera consumé. Alléluia. Ta récompense, tu vas la perdre parce que tu as mal bâti. Tu as utilisé les mauvais matériaux pour bâtir l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Donc, lorsque les croyants paraîtront devant le Seigneur, la valeur de leur vie chrétienne sera examinée par Christ et sera éprouvée. Alléluia. Et donc, depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, comme notre sauveur personnel de nos vies, jusqu'à ce que la mort ou jusqu'à ce que l'enlèvement vienne nous trouver,
tout ce que nous faisons pour le Seigneur, pour son œuvre, tout ce que nous faisons dans la vie que nous menons, parleront pour nous au tribunal de Christ. Amen. Parleront pour nous au tribunal de Christ. Ici, ce n'est plus le salut qui est mis en cause. Parce qu'on est déjà enlevé. C'est pourquoi tu as été enlevé. Tu es sauvé. C'est pourquoi le dernier passage dit que pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire tu vas perdre ta récompense. Alléluia. Donc ce sont plutôt ici nos œuvres de foi, selon la justice de Dieu, qui seront mises en cause. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 et le verset 8 dit ceci. Sachant que chacun, soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. C'est-à-dire, Dieu ne tiendra pas compte de ta position sociale ici-bas. Que tu aies été DG, président, ministre, ou quoi encore. Ou bien que tu aies été seulement boy ou servante dans une maison. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu recevras du Seigneur, c'est-à-dire ce que tu auras fait en bien ou en mal. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et le verset 27 nous intéresse. Il dit ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Nous devons comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun réponde de ses actes, de ce qu'il a fait depuis qu'il a été sauvé. Alléluia. Donc c'est un tribunal de récompense. Amen, amen. C'est un tribunal de récompense. Nous allons continuer la lecture dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4. Nous allons lire les versets 7 et 8 qui disent ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Donc, toi, depuis que tu es sauvé, tu as compris la parole de Dieu, tu as travaillé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu as gardé la foi. Les difficultés sont venues. Les problèmes sociaux sont venus. Les problèmes financiers sont arrivés. Tu as été persécuté à un moment donné de ta vie. Mais tu as gardé la foi. Et tu as continué à faire l'œuvre de Dieu. Tu as travaillé à consoler les gens, à relever ceux qui sont tombés. Tu as travaillé à annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu. Tu as travaillé à cela. Alléluia. Dieu va te récompenser. Amen. Donc il faut que nous comparaissons j'allais dire, devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. Si tu n'as rien fait depuis que tu as été sauvé, ou la manière tu as agi, la manière tu t'es comporté n'était pas à la gloire de Dieu, tu vas perdre ta récompense. Alléluia. C'est ça, le tribunal de Christ. Amen, amen. Chacun recevra donc sa récompense selon ses œuvres au tribunal de Christ. Les récompenses que nous allons recevoir là sont estimées en couronne. Amen. Les récompenses que nous allons recevoir sont estimées en couronne. Amen. Et je vais parler de 7 couronnes dans mes prochaines vidéos. C'est-à-dire 7 récompenses. Je vais parler de ces récompenses-là. Ce sera vraiment dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te donne toute l'opportunité d'être à sa table avec moi pour que nous puissions continuer ensemble. Bien-aimé, que Dieu te bénisse au-delà de tout. Et nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.